Tout savoir sur l'examen VTC en 2021 pour devenir chauffeur VTC, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de démarrer, si vous vous intéressez au métier VTC, que vous voulez passer votre examen et obtenir la carte, notre centre de formation BVTC Academy peut vous former de A à Z sur la partie théorique et sur la partie pratique. Il faut savoir que la formation est entièrement finançable par l'État. Donc si vous voulez avoir des informations et prendre un entretien téléphonique avec nous, je vous invite à cliquer sur le lien juste dans la description. Let's go! Donc alors vous souhaitez obtenir une carte professionnelle VTC. Donc pour cela, il faut passer des examens qui seront organisés par la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat, ce qu'on appelle autrement dit la CMA. Aujourd'hui, l'examen VTC est constitué de deux épreuves. Une épreuve théorique dénommée épreuve d'admissibilité et une épreuve pratique, donc qui sera cette fois-ci l'épreuve d'admission, l'épreuve finale pour obtenir la carte VTC. La partie théorique qui doit constituer un prérequis obligatoire avant de pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, donc vous donnant accès à la carte professionnelle VTC. Donc c'est vraiment théorie, pratique et vous avez la carte VTC. Pour les épreuves pratiques, donc d'admission, les candidats reçus à l'épreuve théorique seront convoqués par leur chambre des métiers, donc par leur CMA départementale, donc choix effectué lors de l'inscription à l'examen directement sur le site de la CMA dans un délai de 4 semaines après les résultats de l'épreuve théorique d'admissibilité. Donc ces délais peuvent varier, mais généralement c'est à peu près ça. Donc le candidat ensuite sera qualifié admissible à l'examen s'il obtient donc cumulativement une note moyenne d'au-delà de 10 sur 20, donc plus que 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des 7 épreuves d'admissibilité pondérées de leurs coefficients respectifs, une note d'au moins 6 sur 20 à chacune des épreuves A, B, C, D, F et G, une note d'au moins 4 sur 20 à l'épreuve E, sinon c'est éliminatoire directement. Pour chaque épreuve théorique, il existe une note minimale. Si le candidat obtient une note inférieure au seuil éliminatoire, il ne sera pas admissible à l'épreuve pratique. Donc c'est pour ça, faites attention, préparez-vous bien et on sera là pour ça si vous le souhaitez. Donc les pièces nécessaires à la constitution du dossier d'inscription des candidats à l'examen, je vais vous dire c'est lesquelles. Il va y avoir une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat qui comprend la date de la session souhaitée. Il faut savoir qu'il faut se renseigner sur les dates, il n'y a pas des dates tout le temps. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport de la personne, donc en l'occurrence de vous. Pour les étrangers ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne, il faut de l'autorisation de travail mentionnée au deuxième article L5221-2 du Code du travail. Voilà, vous le notez. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une photocopie recto verso du permis de conduire de la catégorie B, et l'attestation d'aptitude physique délivrée par le préfet. Et également, si je ne dis pas de bêtises, une photographie d'identité, la signature du candidat, le paiement des droits d'examen et là on est bon, Donc ce dossier est à constituer sur la plateforme d'inscription que vous pouvez trouver sur internet assez facilement, c'est dépôt.evalbox.com. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Et donc le candidat ayant obtenu son examen théorique VTC est admissible à l'épreuve pratique VTC comme on l'a vu. Donc il y a alors un délai de 12 mois pour passer jusqu'à 3 fois l'examen pratique VTC, 12 mois pas plus. Le candidat sera déclaré reçu et sera autorisé à faire la demande de sa carte professionnelle VTC en réunissant les deux conditions suivantes. Donc la première, c'est ne pas avoir une note sous le seuil éliminatoire à l'épreuve théorique, chose qu'on a vue juste avant. Et la deuxième, c'est réussir les deux épreuves VTC, théoriques puis pratiquées. À partir de là, vous obtenez le Graal, vous obtenez donc la carte VTC ou ensuite après, il y a d'autres étapes bien évidemment comme l'enregistrement pour avoir votre macaron, pour avoir votre carte VTC, la création de la société, etc. etc. Donc si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans les démarches et savoir si vous pouvez vous inscrire et comment ça se passe, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Notre centre de formation BVTC Academy pourra vous accompagner là-dessus. Et si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais vous préparer plein de vidéos pour vous aider dans votre projet VTC. C'était Robin de la Bible du VTC. À bientôt, ciao ciao.